À l'extrême sud de Tahiti, un territoire encore préservé. Du sable noir, des cocotiers. Et face à ce décor envoûtant, une vague. Un monument pour tous les surfeurs. Un lieu sacré pour ceux qui sont nés ici. C'est une vague qui nous rend vivants, qui nous met dans l'instant présent parce qu'elle est tellement intense. À taille humaine, parfois. À d'autres, effrayante et périlleuse. Le corail, tranchant comme un rasoir, est à 1 mètre sous la surface. Tu peux avoir la meilleure vague de ta vie, les meilleures sensations, et tu peux aussi avoir les pires moments, te blesser gravement. Et c'est ça, en fait, qui nous fait vibrer, qui nous fait tout le temps aller sur ce spot-là et qui nous fait repousser nos limites. Nous aurons nous aussi la chance de découvrir cette vague mythique de Teahupo'o. Notre guide ce matin-là s'appelle Vainé Fierro, l'une des surfeuses de l'équipe de France. Mais surtout, une petite sirène 100% tahitienne. Il est à peine 6 heures du matin. Un horaire tout à fait normal ici pour entamer la journée. À Tahiti, je trouve que beaucoup de gens vivent avec le rythme du soleil. Personnellement, j'aime bien me réveiller tôt pour commencer ma journée tôt, méditer, m'estirer et puis vite partir à l'eau parce que souvent, il y a des belles vagues le matin. Un autre surfeur matinal nous rejoint, Kaoli Vast, casquette rose, équipier de Vainé en équipe de France, et derrière lui, leur entraîneur. Autour de nous aussi, il y a du monde. Une surfeuse de l'équipe d'Allemagne. Ici, une japonaise. Elles viennent repérer la vague des Jeux Olympiques. Mais qui a dit que Teahupo'o était la chasse gardée des surfeurs locaux? Les Tahitiens, ils partagent leurs endroits sacrés. Il faut juste savoir les respecter, je pense. Ciel gris, des vagues modestes, les conditions ne sont pas idéales, mais c'est aussi cela qu'ils viennent chercher. Et vivre ici leur donne un avantage sur leurs futurs adversaires aux Jeux Olympiques. Je sais pas, même là, les 2 petites vagues que tu as eues, ça avait l'air d'être top. Nous, on peut s'entraîner que ça soit parfait ou pas. Et c'est surtout quand c'est pas parfait qu'il faut venir parce que c'est plus difficile. Et quand une belle vague se présente, Kaoli et Vainé se la disputent. Elle a décidé d'y aller, moi je l'ai juste embêté en allant derrière, en mettant la pression pour qu'elle n'y aille pas justement. Mais elle est allée. J'avais la priorité, mais je l'entendais rôder autour de moi, faire des bruits. Et je savais qu'il voulait y aller, mais bon, je suis quand même partie. Et je sais que lui, il gère bien, donc il ne va pas se blesser en partant derrière moi. Il faut dire que Kaoli aussi connaît cet endroit par cœur. Comme Vainé, il est un enfant de Tahiti. Je m'appelle Kaoli Vast. J'ai 6 ans. Je surfe depuis 4 ans parce que j'aime l'eau. 20 ans à surfer, tous les deux, à vivre au rythme de Teahupo'o et de ses habitants. Ils sont ici chez eux. On est dans le village de Teahupo'o et ma maison elle est un peu plus loin là-bas. C'est encore assez sauvage et joli. Dans 2 mois, les Jeux Olympiques vont exposer leur petit paradis au regard du monde entier. Mais ils ne voient pas cela comme un danger. Bien sûr qu'il ne faudrait pas que ça abîme l'endroit. En même temps, c'est bien pour les locaux qui ont leur petit business, les artisans, les restaurants. Ça fait vivre le village. Le décor a tout de même un peu changé et les Tahitiens n'ont pas tout aimé. La fameuse tour des juges dont la construction avait détruit des coraux est achevée. La polémique est éteinte aujourd'hui. Elle le sera davantage si Kaoli et Vainé deviennent champions olympiques. Tout ce chemin pour arriver là, je pense que ce sera tellement incroyable et c'est pour ça, c'est ça qui nous fait rêver. De gagner la médaille d'or, c'est mon rêve ultime, donc ça va être incroyable. En plus de ça, à la maison, avec les gens que j'aime, c'est grâce à eux aussi que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et elle promet de ne pas changer, même si elle gagne. Après les Jeux, dans 3 mois, et même après leur carrière sportive, dans 10 ou 20 ans, c'est à Tahiti qu'ils vivront, portés par l'énergie de l'océan sur lequel ils ont grandi.